Bonjour et bienvenue aux nouvelles du 20 janvier. J'avais hâte de te revoir, j'ai changé ma caméra parce que l'autre faisait un peu une image de marde, fait que j'ai décidé de prendre une autre caméra. J'espère que celle-ci fera une meilleure image. On commence tout de suite avec les grosses nouvelles de la semaine. Ça commence, en fait, là, c'est une grosse semaine cette semaine, là. Il y a eu beaucoup de mouvements. Donald Trump est rentré au pouvoir, même si ça fait à peu près 2 mois qu'il semi-dirige le pays. Là, il est officiellement rentré au pouvoir. Juste avant ça, euh, il s'est passé quelque chose qui a fait pleurer toute une génération. En fait, TikTok a été banni pendant quelques heures aux États-Unis. Puis c'était un peu weird parce qu'au début, en 2020, quand Donald Trump était au pouvoir pour son premier mandat, il avait déjà laissé planer le doute que ce serait peut-être envisageable de bannir la plateforme pour une question de sécurité de données, étant donné que c'est une application chinoise, il y a probablement des données utilisées par les Chinois. Ensuite, cette année, en fait, l'année passée, en 2024, Joe Biden avait décidé de lancer le processus pour bannir TikTok. Et juste avant que Donald Trump rentre au pouvoir, quelques jours avant, TikTok a été banni pendant quelques heures. Et puis là, ça a été la débandade sur les réseaux sociaux. Euh, Tout le monde, toute une génération, dans le fond, de TikTokers capotait, se demandait comment ils allaient survivre à ça. Puis finalement, ça a duré seulement quelques heures parce que TikTok est revenu en ondes. En ondes. On n'est pas dans les années 60, là, est revenu actif. Et puis, étrangement, on remercie Donald Trump pour son support pour revenir. Tout ça, c'est weird. Tout ça, c'est vraiment une drôle d'affaire de mettre autant d'énergie pour bannir une application chinoise, mais que finalement, elle revient active quelques heures après. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir si on va en parler un peu plus de ça dans les médias parce que je dois vous avouer que je comprends pas le fond de tout ce qui vient de se passer. Ensuite, grosse annonce, immense annonce. Donald Trump flanqué de ses tech bros, ses gros boss de la tech, ont annoncé 500 milliards d'investissements sur 4 ans pour développer l'intelligence artificielle aux États-Unis. Ça, c'est majeur. C'est majeur parce que ils veulent s'imposer sur l'industrie de l'intelligence artificielle euh, par-dessus la Chine qui présentement développe beaucoup. On le voit avec le réseau DeepSeek, développé par une entreprise chinoise qui vise à faire un peu concurrence à OpenAI, qui est ChatGPT. Donald Trump a décidé de prendre le taureau par les cornes et puis d'investir 500 milliards de dollars. Et c'est pas rien, là, ça en fait beaucoup d'argent. Moi, j'aimerais ça juste avoir 1 million de dollars, 500 milliards. Je peux même pas m'imaginer quoi faire avec ça. C'est pas juste une nouvelle qui est complètement positive parce que avec ce 500 milliards de dollars-là, il veut développer plein de data centers, la recherche en AI, supporter les entreprises qui veulent développer des applications avec l'AI. Mais ça va prendre beaucoup d'énergie. Puis les États-Unis, en ce moment, en ont pas tant que ça en surplus. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont aussi investir en énergie idéalement propre, idéalement renouvelable? C'est à voir. On va voir ce qui va se passer avec ça. C'est très intriguant, tout ça. Je suis flabbergasté de cette nouvelle, en fait. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'au deuxième jour de l'investiture de Trump, on annonce des sommes aussi faramineuses pour le développement de l'intelligence artificielle, ce qui m'apporte à penser que 2025 et 2026 et 2027 vont être des années incroyables dans le développement de l'intelligence artificielle. J'ai hâte de voir tout ce qui va se passer. C'est sûr que je vous tiens au courant, c'est sûr qu'on va en parler. Puis j'aimerais ça que tu me dises en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? Tu vois ça positivement? Tu vois les mêmes enjeux que moi? Tu en vois d'autres? N'hésite pas à mettre en commentaire qu'est-ce que tu penses de ça. Moi, je suis mitigé. Les États-Unis voulaient s'établir comme chef de file en intelligence artificielle. C'est ce qu'ils font. Ils prennent les ressources pour le faire. Maintenant, c'est sûr qu'il y a quand même des questions qu'on doit se poser à plusieurs niveaux. Et puis, juste, j'ai été voir, parce que je voulais lire, je voulais comprendre tout le programme Stargate, qui est très geek comme nom. Mais il y a aussi un autre programme
qui s'appelait Stargate dans les années 70, qui étaient des études menées prouver les pouvoirs psychiques des gens. Donc, ils ont fait plein de tests qui ont été finalement non concluants et ils ont fini par ne pas aller de l'avant dans les années 2000 à peu près là, avec les recherches, mais quand même, ils construisaient des bunkers, ils demandaient à des voyants s'ils étaient capables de voir ce qui se passait dans ces bunkers-là. Fait que c'est quand même intéressant qu'il y ait quand même eu 2 Stargate. Ça nous laisse quand même croire à une forme un peu de magie ou de surréel. Puis évidemment, il y a l'émission Stargate pour toutes les fans de Stargate. J'ai jamais écouté ça, mais je sais à peu près c'est quoi. Et puis, finalement, il y a une grosse nouvelle aussi qui est sortie cette semaine. Sam Altman, le big boss de OpenAI, qui a annoncé qu'il travaille présentement sur un module qui s'appelle GPT-4B Micro. Et ce module-là serait capable de, dans le fond, là, rajeunir les cellules. Donc, il est capable de prendre des cellules déjà existantes, des cellules que vous avez déjà dans votre corps, et les rajeunir. Là, évidemment, tout ça, c'est pas prêt. Il faut encore l'avis des scientifiques, il faut faire des tests, mais ça nous porte à croire que l'immortalité humaine va être à la portée des humains. Donc, c'est une grosse nouvelle. Pour l'instant, le but visé est d'être capable de prolonger la vie d'une dizaine d'années de l'être humain. Mais on va voir dans le fond là, où ça va mener. C'est épatant parce que ça a toujours été un peu une sorte de mysticisme dans l'être humain de vouloir devenir immortel. Mais là, dans notre génération, on commence peut-être à toucher la solution. Évidemment, tous les humains ne peuvent pas être immortels tout le temps, en tout cas pas dans les paramètres de comment on vit en ce moment. Fait que c'est faillé, là, c'est capoté comment ça va vite. Et on est juste la 3e semaine du mois de janvier. Déjà que j'étais vraiment étonné par le calendrier d'avant Noël de OpenAI, tout ce qu'ils présentaient. Je trouvais qu'il y avait des beaux avancements, mais là, on est à des années-lumière en termes d'avancées technologiques qui se présentent à nous. Donc, comment tu vois ça? Parle-moi de l'immortalité. Tu penses que c'est possible? Tu penses-tu que l'intelligence artificielle peut arriver à faire l'immortalité? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Moi, je pense qu'une vie est faite pour être vécue en sachant qu'elle se termine. Fait que je suis assez mitigé à ce niveau-là. J'aimerais que tu marques dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu en penses? Oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est très important parce que pour nous, ça nous permet de rayonner, ça permet d'informer le plus de gens possible. Puis j'aime ça, avoir des discussions avec toi sur les différentes avancées technologiques, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est là. Fait que abonne-toi, like, écris en commentaire ce que tu en penses, même si c'est négatif. Moi, je veux le savoir, je veux pouvoir en parler dans mes autres vidéos. Fait que je te souhaite une belle semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Sur la chaîne, à chaque semaine, on va mettre, je vais essayer des logiciels. Je vais vous montrer comment je les utilise. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Donc, n'hésite pas à suivre la chaîne parce qu'on ne fera pas juste suivre les nouvelles. On va aussi vous donner de l'information sur ce qui se passe. On va essayer des trucs. On va vous montrer comment utiliser certaines applis AI. Fait que, on se revoit la semaine prochaine. Ciao!